Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Eh bien j'ai décidé au travers d'une série de vidéos que je vais vous proposer au fur et à mesure des jours et des semaines qui viennent, parce que voilà, il y a une grosse quantité de vidéos à vous proposer. Je vais vous présenter comment vous pouvez aussi obtenir vous-même des réponses dans la vie. Toutes et tous, nous sommes envahis d'idées, d'intuitions, de ressentis que nous avons parfois du mal à interpréter. Peut-être même avez-vous déjà tenté d'utiliser certains jeux de tarot, d'oracle et vous avez des réponses floues ou imprécises. Eh bien, restez bien jusqu'au bout. Je vais vous donner quelques clés utiles, essentielles pour pouvoir y voir plus clair. Bien, eh bien, c'était difficile à dire. Je vais essentiellement m'axer sur le tarot de Marseille, alors qui peut sembler ne pas être le jeu le plus facile à utiliser, mais c'est quelque chose qui est extrêmement répandu et qui répond à énormément de situations, énormément de choses. Vous le savez si vous me regardez depuis longtemps sur ma chaîne YouTube ou si vous me consultez, c'est souvent la base, l'outil de base que j'utilise. Alors vous pourrez assez facilement vous procurer ce genre d'outils, c'est vraiment la base, c'est le tarot de chez Grimaud. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors ça peut être intéressant d'aller visiter ce lien, parce que vous verrez quand vous allez arriver sur Amazon, et vous verrez dans l'onglet gauche, il y a une petite vidéo qui vous présente de façon détaillée ce tarot. Donc je vous invite au moins à regarder la vidéo pour voir en quoi ça consiste. À l'intérieur de ce paquet, de cette boîte, vous trouverez donc plusieurs arcanes, dont 22 arcanes majeures. Et puis des arcanes mineures. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut sembler beaucoup de cartes du jour au lendemain comme ça, mais les 22 arcanes majeures vont être les fondements qui vont vous apporter la réponse, et ensuite, au fur et à mesure que vous développerez vos compétences ou vos ressentis, soit vous vous sentirez suffisamment à l'aise avec les arcanes mineures parce qu'elles vous parleront, et elles sont très nombreuses, plus nombreuses que les 22 arcanes du tarot, enfin plus nombreuses que les 22 arcanes majeures. Donc si vous vous sentez à l'aise avec les arcanes mineures pour avoir des réponses que ça vous inspire, très bien, utilisez-les. Mais nous sommes très nombreuses et nombreux à simplement nous focaliser sur les 22 arcanes majeures, parce que c'est celles qui vont vous donner la réponse brute comme ça, déjà qui vont vous mettre sur la piste et qui permettent de rentrer un petit peu plus loin dans les choses. Et puis aussi et surtout, vous pouvez finalement recouper, éclaircir, et c'est ce que je fais d'ailleurs. Vous avez pu remarquer si vous regardez mes vidéos, il y a près de 1200 vidéos sur la chaîne. Vous pouvez utiliser un autre oracle ou un autre outil pour essayer d'avoir une réponse plus claire, des compléments d'information, et c'est très bien parce que finalement ça met les réponses à l'épreuve, et notre jeu à l'épreuve, nos ressentis à l'épreuve, et ça permet de confirmer ou d'infirmer ou d'apporter d'autres hypothèses ou d'autres éclaircissements sur notre question. Donc voilà, je vous invite à utiliser un tarot de Marseille, vous en procurez un, je vous ai expliqué comment. Et puis maintenant on va voir surtout comment vous pouvez poser vos questions, parce qu'il y a quelques erreurs fondamentales pour obtenir des réponses précises ou non. Alors la première erreur à éviter, et voilà, ça a été un peu la problématique, je pense, d'Internet, c'est les réponses oui ou non. Alors, je sais, ça pique un petit peu, parce que toutes et tous, et nous sommes toutes et tous là lorsque nous avons besoin d'une réponse à une problématique, et on a tendance à interroger, parfois malheureusement d'ailleurs, que quand on rencontre un problème, c'est pas forcément le meilleur moment, il faudrait mieux s'interpeller un petit peu avant, mais bon voilà, c'est comme ça. Et donc quand on est face à un problème, on a tout de suite besoin d'une réponse oui ou non, une réponse immédiate, quoi. Et je dirais, la problématique d'Internet, c'est que finalement, il y a quand même beaucoup de marketing qui circule sur le web, et donc forcément, puisque ça fait partie des préoccupations que nous avons toutes et tous, d'avoir une réponse rapide, alors on nous a pondu une tonne de services, une tonne de pléthore, laissant croire qu'il est si facile que ça d'avoir une réponse oui ou non. Alors que dans la vie, rien n'est jamais tout à fait blanc, ni tout à fait noir, ni tout à fait oui, ni tout à fait non. Le verre peut être à moitié vide ou à moitié plein. Enfin, vous voyez, rien n'est vraiment tranchable comme ça par oui ou non, ou par un ou deux. Et donc, voilà, par là même, c'est pas très fiable. J'ai fait beaucoup de tests avant d'en arriver à cette conclusion, notamment au pendule. Même au pendule, il y a toujours un oui mais, on va voir plus loin, va plus loin dans la question, on va plus loin dans la réponse. Et donc franchement un oui non, bon voilà, c'est très aléatoire. Alors évidemment, coup de chance, on va avoir la bonne réponse, coup de malchance,
chance, on aura la mauvaise réponse. On va dire on a 50% de chances de se tromper et c'est pas suffisant. Et puis oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais après? Pourquoi c'est comme ça? Vous voyez, ça apporte une réponse en réponse. Donc évitez les réponses oui, non, parce que ça nécessite beaucoup plus de tenants et des aboutissants, et que même si on obtient une réponse oui, c'est comme ça, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment ça va évoluer? Vous voyez, il y a d'autres questions qui viennent derrière, et donc la réponse oui, non, la question oui, non n'est sans doute pas aussi utile que ça, et c'est sans doute pas une très très bonne idée, et poser des questions du style que dois-je savoir à propos de, voilà, de la situation ou de telle personne. Ce sera quelque chose qui va vous être plus utile. Pour vous donner une image, alors j'essaie de réfléchir à une image. Plutôt que par exemple de poser une question du style est-ce que je vais réussir mon projet, qui finalement apporterait une réponse oui, non, oui, mais, vous voyez, quelque chose de pas forcément, qui semble satisfaire notre demande, bien sûr, parce que la base est de savoir si on va réussir notre projet. Il vaudrait mieux poser une question du style comment puis-je maximiser mes chances de succès dans ce projet? Voilà, ça vous donnera plutôt des conseils précis à appliquer, et par là même ça ouvre le champ des possibles, et puis ça fait aussi travailler beaucoup notre esprit, notre cerveau, et voilà, ça nous conditionne plus dans une forme de réussite. Voilà, si vous avez par exemple un projet professionnel, il ne s'agit pas de dire je vais réussir, je ne vais pas réussir. Voilà, si vous avez un projet, c'est quelque part une forme d'entreprise dans la vie, et ben, dans la vie d'entreprise, il y a de multiples facteurs, il y a de multiples choses qu'il faudra faire, pas faire, s'adapter en permanence, et donc c'est pas juste je vais réussir, ça va tomber du ciel, ou je vais pas réussir, ça va pas tomber du ciel. Et voilà, la réponse est forcément pas la réponse est forcément pas forcément très précise, puisque la question est trop fermée. On a un projet, comme je l'évoquais, c'est une mini-entreprise, un projet, parfois ça peut être une très grosse entreprise d'ailleurs, et forcément ça implique plein de facteurs, donc il vaut mieux demander comment maximiser ses chances de réussir ce projet, et là ça va vous ouvrir plein de portes, une grande fenêtre, et voilà, ça va ouvrir un grand horizon avec un immense aperçu de tout ce que l'on va avoir à faire. Voilà, ça va nous mettre au sommet du montagne, et on va voir comme ça le paysage à l'infini de tout ce qui est possible, pas possible, ce qui sera faisable et pas faisable, quel chemin emprunter ou lesquels il vaut mieux éviter parce que voilà, c'est très escarpé et que c'est assez difficile d'y parvenir. Et donc vous voyez, par là même, déjà dans la question, il appartient d'ouvrir le champ de possible et de rester humble. C'est pas vouloir, alors je sais on le fait pas dans cette intention-là, mais dire est-ce que je vais réussir mon projet, vous voyez, c'est quelque part c'est un peu autoritaire. On demande quelque chose d'assez autoritaire aux énergies qui vont répondre bah ouais, bah non, puis voilà quoi. Hein, il vaut mieux rester quelque part un peu et chercher à monter en haut de la montagne, rester un peu humble, c'est comment je peux faire, voilà, hein, et rester à notre place ici sur Terre. J'ai des choses à faire, j'ai plein d'outils, j'ai plein d'atouts, j'ai des idées, des envies, des projets, comment je peux maximiser mes chances de réussir ceci, et là vous verrez que les énergies vont beaucoup plus vous répondre, et vous montez en haut de la montagne, et donc vous laissez une vue assez importante sur ce panorama. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo parce que quelque part c'est déjà très très dense, hein. Le concept en lui-même est très très dense, et je vous invite vraiment à intérioriser ça. Alors ça peut sembler comme ça un peu abrupt comme je le dis, mais c'est pourtant assez fondamental et essentiel. Et en fait, quand on réfléchit au concept, et je vous laisse déjà d'ailleurs réfléchir aux questions que vous vous posez, vous voyez, les interpréter différemment, les ouvrir en vous disant je veux monter au haut de la montagne, je veux monter au haut de la colline pour justement voir tout le paysage. Hein, je ne vais pas rester juste en bas, qu'on me dise oui tu vas réussir et puis vas-y débrouille-toi pour monter. Non, on se dit que on va être là-haut puis voir partout tout ce qu'il y a tout autour, et puis là ça va nous permettre de décider. Alors restez dans cette idée-là par rapport à vos questions, à vos projets. Et donc c'est pour ça que je vais pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo, je vous laisse reformuler vos questions, et vous allez voir déjà ça va donner une autre dimension, une dimension beaucoup plus grande à ce que vous pouvez savoir, à ce que vous pouvez obtenir. Et donc lorsque vous allez interroger le tarot et sortir quelques cartes, déjà ces cartes vont imager
beaucoup plus ce grand panorama, le fait que vous soyez au haut de la montagne, là, ça va. Les cartes vont vous donner voilà, toutes les images que vous voulez voir et toutes les sensations que vous devez ressentir pour déjà avoir des embryons de réponse sur tout ceci. Voilà, alors je vous laisse méditer, remettre peut-être au propre, voilà, noir sur blanc, vos questions, mais de façon ouverte et non pas fermée, hein, déjà, et avant de même vous saisir votre propre tarot, ou même avant de vraiment vouloir obtenir des réponses. Déjà, c'est une première étape, et vous allez voir, ça va vous apporter beaucoup d'aide, et ça va vous permettre de voir les choses autrement, et quand on le fait comme ça, avec un petit peu de recul, en se donnant un petit peu de temps, vous allez dire, ah, bingo, pourquoi je n'avais pas pensé à ça? Voilà. Ah, pourquoi je m'entêtais à faire ça comme ça? Voilà, je vous dis, c'est pas très agréable de devoir voir les choses différemment, hein, comme ça peut sembler un peu abrupt, comme je le dis, et vous allez voir que quand on le fait, on se dit, wow, ça fait toute la différence. Et voilà, déjà posez bien la question de façon ouverte et pas fermée, de façon de pas être finalement assez autoritaire dans les énergies, et de ne pas se fermer du coup, hein, se dire c'est bon, c'est cette voie-là que s'enfermer dans un tunnel qui empêche toute perception extérieure. Eh bien voilà, ça fait partie de cette magie, donc je vous invite vraiment à poser vos questions le plus grand possible. D'ailleurs, c'est dans notre intérêt à toutes et à tous de poser des questions très ouvertes, parce que ça nous permet de recevoir un maximum d'informations, d'outils et de réponses, surtout dans les questions difficiles, dans les périodes difficiles. Et je vous apprends rien, nous vivons des périodes extrêmement difficiles. Alors je vous invite vraiment à liker, à partager cette vidéo, hein, parce qu'il faut vraiment que voilà, ça sera utile au plus grand nombre, et puis voilà, c'est vraiment très très important voilà, de faire régner ces énergies positives. Et puis si vous voulez un peu plus d'informations, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez pouvoir vous procurer ce tarot, si vous voulez accéder aussi à une formation complète en ligne, hein, que j'ai créée il y a déjà plusieurs années qu'elle est en ligne, c'est devenu vraiment une des références avec le temps de cette formation qui est vraiment axée sur le tarot de Marseille. C'est une formation qui est 100% en ligne, hein, auquel vous accédez à vie, que je complète de temps en temps. Je rajoute des modules, hein, au fur et à mesure des expériences que j'ai à partager. J'en ai forcément beaucoup, ça fait voilà, plus de 30 ans que je tire le tarot. Et bien voilà, vous avez aussi le lien de cette formation dans la description de la vidéo. Et puis bien sûr, si vous souhaitez que je réponde à vos questions, mes consultations de voyance guidance sont toujours à votre disposition. Là aussi, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager comme d'habitude, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis, ben voilà, je vous invite à vraiment remettre vos questions, à réécrire vos questions de façon très ouverte. Et voilà, c'est déjà un grand début de transformation, de magie. Et vous allez voir, ça va vous apporter pas mal de révélations. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour de prochains partages.